Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi je me porte à merveille et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Si vous êtes content aussi comme moi, n'oubliez pas de mettre beaucoup de pouces et de vous abonner, c'est gratuit et ça ne coûte même pas 1 centime. Et activez aussi la cloche de notification pour toujours être informé. Après avoir longuement reçu des propositions de votre part pour vous parler des Bengalas, je me suis décidée aujourd'hui de vous parler des Bengalas. Ouais, je suis là pour vous. I'm here for you. Yes, I know. Merci Bora t'es là pour nous. Ah bah ouais, je sais. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler des deux grands peuples de l'ancienne province de l'Équateur qui depuis bien longtemps s'affrontent dans une guerre non sanglante qui date d'il y a des décennies. Souvent, nous devons savoir que tout conflit entre peuples n'est toujours pas dû au phénomène du tribalisme. Non, ce n'est pas toujours le tribalisme, non. Il y a des conflits qui prennent naissance juste par l'effet d'une succession d'incompréhensions, se percutant sur plusieurs générations sans que ces dernières connaissent même l'origine. Il y a eu peut-être ton arrière-grand-père qui a eu des problèmes, des conflits entre ça, et toi tu en subis. Comme ça, tu es cobaye. Parce que tu n'étais même pas né, tu ne sais même pas d'où ça a commencé, tu ne sais même pas l'origine, mais tu es entré au quotidien. Quand il y a problème au couteau, tu ne connais pas, tu connais ni la tête, ni les pieds, même ni la queue. C'est ainsi aujourd'hui je vous parle d'une guerre ethnique entre les Bamongo et les Bengalas. Une guerre qui aurait pu être évitée, vraiment évitée, si seulement chacun sait comprendre l'histoire. Tu veux aussi savoir comme moi pourquoi les Bamongo et les Bengalas ont une guerre ethnique. Alors, reste, ne pars pas, reste juste à la fin de cette vidéo, tu seras pas dessus là. Là, je te promets, tu ne seras pas dessus, reste juste à la fin de cette vidéo et je vous revois dans quelques secondes. Mais revoilà, je disais, les Bengalas et les Bamongo sont parmi les peuples qui occupaient l'ancienne province de la République démocratique du Congo appelée l'Équateur, qui depuis 2015 a été fragmentée en plusieurs provinces pour faciliter l'administration du pays. Ces provinces sont Chuapa, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Mongala et Équateur. Les gens confondent ces deux peuples jusqu'au point de les considérer tous comme faisant partie des Bengalas, du fait que le Bamongo s'exprime aussi en Lingala. D'ailleurs, vous n'avez qu'à taper sur Wikipédia les mots Bengala pour vous rendre compte qu'il intègre les Bamongo au Bengala, alors qu'ils ne sont même pas le même. Ils ne sont pas les mêmes. Les Bengalas et les Bamongo, vous n'allez pas tout le monde. Mais avant que nous entrions dans le vif de notre sujet, j'aimerais vous faire découvrir quelque chose sur la République démocratique du Congo. Cette découverte consiste à savoir pourquoi avait-on donné à l'ancienne province le nom de l'Équateur. Pourquoi? Avez-vous une idée? Pourquoi? Si vous voulez savoir le pourquoi, une raison de plus de rester et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Le nom de l'Équateur, un nom qui a aussi hérité la toute nouvelle province issue de la fragmentation de 2015, a été donné du fait de la position géographique de cette province qui se trouve à cheval de la ligne de l'Équateur qui passe elle-même par la ville de Mbandaka. Maintenant que nous connaissons ce que c'est l'Équateur, voyons maintenant 5 différences entre ces peuples. Numéro 1. Les Bengalas parlent le Lingala alors que les Bamongo ou le Mongo parlent le Lomongo ou le Lokundo. Toutefois, si le Lingala est répandu chez la plupart des Bamongo, c'est tout simplement parce qu'ils l'ont choisi comme langue de communication du fait de la cohabitation avec les Bengalas. C'est genre comme les Basongé au Kasaï. Ils parlent le Chuluba comme les Baluba, mais ils ne sont pas un. Numéro 2. Les Bengalas sont des riverains, tandis que les Bamongo sont des terriens. Cela signifie que les Bengalas occupent l'espace bordant du fleuve Congo et ces régions limitrophes sont tout autant imprégnées par l'eau. Ce sont donc les habitués de la vie maritime, alors que les Bamongo ont du mal à descendre dans les marais, car ils n'ont pas la connaissance de la navigation. Mais un secret, ils sont des très bons cultivateurs. Des très bons cultivateurs.
Ces deux peuples sont donc restés en collaboration mutuelle car les uns avaient besoin de tout temps traverser de l'eau et les autres avaient besoin d'obtenir des légumes et autres pour se nourrir. Par exemple, moi je vends du poisson, toi tu vends le foufou. J'ai besoin de foufou pour manger avec les poissons et toi tu as besoin de poissons pour manger avec les foufous. Ah ouais. Je crois que désormais il n'y aura plus de confusion entre ces deux peuples, les Bangala et les Bamongo. D'accord? Merci beaucoup pour la compréhension. Numéro 3. Les Bangala occupent actuellement la province de l'Équateur, alors que les Bamongo occupent celle de la Chouapa. Numéro 4. Dans le temps ancien, les Bamongo payaient leurs dot avec une monnaie propre qu'ils fabriquaient. Les Konga étaient comme les anneaux en cuivre. Donc, les Bamongo sont spécialisés dans tout ce qui est utile en fer, en cuivre et beaucoup d'autres. Alors que les Bangala sont spécialisés en fabrication des œuvres en bois. Genre la pirogue, les tam-tams, les tambours, les manches à couteau, les plats pour la cuisine, les conques pour la musique et beaucoup d'autres choses. Numéro 5. Les Bangala et les Bamongo ont tous un point commun. Vous savez si c'est quoi? Vous savez si c'est quoi? La musique. La musique. Bah non, je suis pas là pour chanter là. Ils sont experts en musique. La musique c'est plus qu'un art pour eux. Et avant d'exhiber leurs pas, ils se décorent de différentes peintures et ils portent des chapeaux avec de plumes d'oiseaux ou encore avec des peaux d'animaux juste pour donner une chorégraphie particulière à leur danse. C'est la vérité. Chez le peuple de l'ancienne province de l'Équateur, presque toutes leurs activités quotidiennes sont imprégnées de chants à caractère mélancolique et très doux à l'oreille. Un historien au nom de Van Overberg a dit que le Bangala travaille en chantant, danse en chantant, chante en dansant, pagaie en chantant. Donc la musique, la danse, la musique, la danse et ainsi de suite. Malheureusement, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. Ouais, je sais, vous faites pourquoi tu as arrêté si avant comme ça? Fallait continuer, mais je vous promets de revenir encore très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé tout ce que je vous ai exposé aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser vos impressions en commentaire. Ok, Bora vous aime beaucoup, beaucoup et encore beaucoup. C'était Bora Pada et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.